Et regardez l'équipe de France, pas de surprise. Le retour d'Enzo Mio, il avait pris un carton rouge face à l'Argentine. Il était absent en demi-finale, mais il rentre à nouveau dans cette équipe. C'est l'équipe trouvée maintenant par Thierry. Oui, oui, c'est l'équipe qui a le plus comment je dirais, d'automatisme. Ça se passe bien, on a vu que ça se passait de mieux en mieux. On a vu une équipe de France qui a débuté, qui a balbutié un petit peu son football. Mais c'était honnêtement tout à fait normal. Un match pour aller chercher l'or olympique. L'équipe de France de football dans ce tournoi masculin joue l'or olympique, la première place, la victoire dans le tournoi de ces Jeux de Paris 2024. Cette finale très attendue, alléchante pour cette affiche entre la France et l'Espagne. C'est bien, on exploite bien les espaces dans le dos des Espagnols. Pas là, on doit la récupérer. Oh, le ballon. Enzo Mio la frappe et le but. Oui, l'ouverture du score. Est-ce que ça ne vous rappelle rien, ce gardien qui passe un peu au travers? Arconada 1984. Alors on n'est pas tout à fait dans la même séquence, mais voilà une faute de main du gardien. Vous voyez ce que frappe d'Enzo Mio. Ce que je vous disais, l'équipe de France. Ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on va avoir un Ténas un petit peu déstabilisé, qui n'a plus ses marques? On n'aime pas aller dans le vestiaire de la... Ça ressemble, ce n'est pas grand-chose, mais ce sont des petits trucs qui vous gênent. Alors c'est peut-être pas à cause de ça, bien évidemment, mais ça y contribue. Vous n'avez pas vos repères. Bravo les mecs, bravo. La France avait très bien débuté. On a la chance. Regardez là, c'est pourquoi on récupère. Elle est ratée, mais parce qu'on est pressant. Lacazette, encore lui. Et puis Mio qui met l'intérieur de pied. J'ai l'impression que cette balle vole pour Ténas. Elle vient sur son côté gauche. Il faudrait voir de derrière. Là, on ne va pas voir. Mais voir de derrière, j'ai l'impression que la balle vient sur sa gauche. Et ensuite, hop, là, voilà. La balle vole sur son côté droit. Quelle entrée en matière. Oui, les mecs. Là, il faut se rapprocher. Voilà. Là, il faut se rapprocher. Encore. On est loin. On arrive. Ena, attention avec la frappe et l'égalisation espagnole. Ouais. Sur 3-4 passes en une touche, l'Espagne trouve la solution. Et ce diable de Fermín López pour son 5e but dans le tournoi. Ça fait un partout. Incroyable. Mais on le voyait. Alors, on vous avait dit que Fermín López, il fallait le prendre, le serrer de très près. Et puis, on voyait cette progression offensive en attaque placée de ces Espagnols, et on était un peu loin à chaque fois. On se livrait un par un. Regardez là, hop, c'est un autre qui arrive, on est 3 mètres à côté, hop, c'est un autre qui arrive, on est 3 mètres à côté, et là Fermín López lui vient bien se placer dans l'axe. C'est pas normal, ça c'est pas normal. Notre premier rideau a tout de suite lâché son étreinte, et on le paye cash contre ces joueurs là, il faut être beaucoup plus près maintenant. Ensemble, encore, voilà. Il est tout seul, Juan Miranda pour ce centre. Attention la reprise. Et en 2 temps, le but du 2-1. Et encore Fermín López. Guillaume Rest n'a rien pu faire sur la 2e tentative, alors qu'il avait réalisé la parade sur la première action espagnole. L'Espagne passe devant dans cette finale. Aïe, aïe, aïe. Et encore, je pense, notre défense en milieu de terrain, où on n'est pas solidaire, on a perdu, on est... Encore une fois, on fait cette défense les uns après les autres. On n'est pas assez agressif. On leur laisse le temps de contrôler, lever la tête, regarder. Non, il faut être beaucoup plus proche contre les Espagnols. Ça ne pardonne pas. Ça a commencé par le décalage. Le décalage, il a été fait avant. Hein. La mauvaise défense, pour moi, elle est faite avant. Oh, attention, il y a encore de la place. Dans le milieu, on n'est pas placé. Dans le milieu, Juan Miranda. Et ce sera coup de sifflet là, alors qu'il était passé devant Loïc Badé. Sûrement Baena. C'est sûrement Baena rentrant. Se grandir. C'est bien lui. Et c'est au fond. Il n'a pas bougé, Guillaume Rest. L'Espagne assomme l'équipe de France avec ce coup franc délicieux d'Alex Baena. Les champions d'Europe espagnols qui étaient en Allemagne il y a quelques semaines font très mal aux Bleus. Fermín López et Alex Baena, buteurs dans cette finale olympique. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible. On commençait trop bien. On est sorti du match complètement. On défend mal en milieu de terrain. Donc derrière, bien sûr, soit on prend des buts, soit on fait des fautes. Et là, ce coup franc.
Elle arrive vite. Hein. Elle arrive vite. Très vite. On disait coup franc dangereux. Regardez ça. Boum. Voilà, c'est compliqué. Très beau geste technique. La balle qui monte et qui redescend tout de suite. On a du mal à enchaîner dans les derniers mètres. Oui, on continue. C'est bien. On est beaucoup plus haut. Pour le décalage vers Truffert. Et la tête de Mateta. Oh, bravo Ténas. Arrêt réflexe. Oh, bravo de Ténas. La claquette au-dessus du but. Magnifique. Parce que la tête de Mateta était très compliquée. Et là, la réflexe, très bel arrêt de Ténas. Hein. Oh, attention là, avec les mains au sol. Millau parvient à redresser le ballon. Il faut encore être là. Il faut disputer tous les duels, les gars. Ah, c'est un combat, c'est un combat. Ouf, ça passe pas loin sur cette reprise de Michael Olise. Oui, c'est la pause. L'occasion pour Thierry Henry de rectifier quelques situations de jeu parce que les Bleus avaient très bien démarré. Allez, encore. Passez par les côtés. Faut passer pas dans l'axe, les gars. Il y a trop de monde dans l'axe. Il y a trop de monde. C'est le petit jeu. Pour nous, notre... voilà. Voilà, les cartes... Truffert. Ce bon centre, Koné la barre. La tête de Koné et la barre transversale pour sauver l'Espagne. C'est quand même mieux. Faut passer par les côtés, ça c'est évident. Truffert adresse un bon centre. Il a un tout petit peu avancé Koné, mais honnêtement, Koné fait un grand match. Olise fait un grand match aussi. Aux enchaînements techniques, il faudrait qu'il soit en une ou deux touches de balle. Oh, c'est un bon ballon. Très bon ballon, Mateta. Et il n'a pas pu frapper correctement. Allez. Bonne rentrée d'Akliouche. Désiré Doué pour amener ce ballon peut-être. Entrez-moi ça au fond. À moins que ce soit vers le but. Et le coup de patte d'Olise, ce sera bien lui. La déviation d'Akliouche. C'est au fond. Il est là. Voilà. Ça repart pour les Bleus. Il est là. Sur du score, la récompense pour cette équipe de France. La déviation de Marc Akliouche. Bravo, et les Bleus réalisent la marque. 3-2. Bravo les mecs, encore. C'était le plus dur. C'était ça. Heureusement qu'il la touche pas, Kalimundo derrière. Ah, le geste, il est superbement tiré. Superbement tiré. C'est ça, il faut tout le temps que l'Écosse, ses coups francs la rentrent. Voilà. Est-ce qu'il la touche vraiment, Akliouche? Je crois. Du bout du pied, ça suffit. Ça suffit pour qu'elle rentre. 8 corner, 9e corner. On se frappe très loin. Hop. On peut revoir ça encore? Alors, c'est là-bas au bout. Hein. Regardez Kalimundo, il est ceinturé, Kalimundo. Il y a pénalty. Il est complètement ceinturé. Il y a pénalty. Je regrette. Mais non. C'est pas possible. Ouais. Il y a pénalty. Donc on a le droit de ceinturer l'adversaire. Au Brésil peut-être. Allez. Et là, la VAR, là, s'il y a faute manifeste, on peut, non? Ah bah, normalement, ils servent à ça. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Si ça, c'est pas empêcher l'adversaire de passer, excusez-moi. Il a raison. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Eh oui, il est complètement ceinturé. On l'empêche de passer, là, Kalimundo. Est-il capable de revenir sur sa décision? Regardez à gauche de l'image. Tout en bas de votre écran à gauche. Et bien sûr. C'est pas possible autrement. Sinon, c'est de la triche. Non, mais il le retient complètement. Il faut le mettre après. Alors, déjà qu'il soit accordé ce penalty, déjà j'ai peur. Qu'il revienne sur sa décision. Tout le monde peut se tromper, monsieur l'arbitre. C'est pas une faute de se tromper. Alors, normalement, il doit faire une annonce au micro. Hein. C'est l'une des nouvelles dispositions. Penalty. Penalty. Allez, faut le marquer maintenant. Faut la mettre. Faut le marquer. Il faut le mettre maintenant. C'est le plus dur. Ne pas trop sauter. Il faut le mettre. Attention à Ténas. Mateta. Allez, pour maintenir les Bleus en vie, pour maintenir les Bleus dans le match de l'or olympique. Allez, Jean-Phi. On est dans le temps additionnel. Allez, mon grand.
Le duel pour rêver encore de l'or olympique. Mateta face à Thénas. C'est dedans. C'est dedans, Lionel. C'est dedans. Et les Bleus sont toujours dans. Allez les petits. 3 partout. Ils ont refait leur retard. C'est ça. C'est ça. L'équipe de France y croit toujours. On serre le poing. Et on est même capable de gagner ce match-là dans les 90 minutes. Oh, il est beau ce sourire, il est beau à voir. Bien, mon Jean-Philippe. Ce sourire de Jean-Philippe Mateta. C'est ça, oui. Allez, 3 on partout. continue. Ils n'ont fait que des remplacements défensifs. Bien sûr, il y a Pédo. Fallait le mettre, ça. Il est solide, notre Mateta. Vous voyez, notre ligne de milieu est restée collée. Attention, il peut frapper là peut-être. Il peut frapper l'Espagnol. Oui. À la barre. Non, oui. Je crois que c'est Une barre de chaque côté. C'est Guillaume qui la sort, je crois. Fais voir. Oh, il me semble qu'il la touche. Oh, oui, bien sûr qu'il la doigt, touche. Du bout du doigt. Bien sûr qu'il la touche. C'est un formidable arrêt. Ils sont trompés, ils ont oublié le 1 devant le. C'est peut-être ça, oui, parce 5. que là, l'arbitre n'a pas l'air précis de siffler. Si, c'est fait. Ce sera donc une prolongation dans cette finale olympique. Et on respire un bon coup. L'équipe de France était menée 3-1. C'est ça. On fait ce qu'il fallait. C'est ça. S'offrir cette prolongation. 3 buts partout. On va donc jouer 2 périodes de 15 minutes supplémentaires. Sergio Gomez. Et surtout arrivé là, maintenant faut serrer, il faut se retrouver tout près. Oh, c'est bien trouvé, ça c'est bien trouvé. Le ballon par-dessus. Magnifique séquence des Espagnols. Et l'Espagne repasse devant avec ce ballon piqué. On est retombé. C'est Miguel Gutiérrez, il vient à peine d'entrer en jeu, me semble-t-il. Et il remet l'Espagne devant. On est retombé dans nos travers, Simon, dans notre défense. C'était encore l'un après l'autre, encore une fois. Et à chaque fois qu'on a fait ça, on a pris un but. À chaque fois. On voyait que certains joueurs tiraient sur les bras, mais à chaque fois, c'était un joueur qui se livrait, mais trop tard, après le contrôle de l'adversaire. Ah, c'est Camelo. Sergio Camelo. Ah, oui, position de on est mal aligné avec Loukeba qui... Très beau ballon piqué. Hein. Ouais. Faut passer par les côtés, les gars. Faut passer, voilà. Allez, à 2. Lycée avec ce ballon déposé, deuxième poteau. Oui, elle était bonne. Bravo, Lycée. Fin de cette première période de prolongation avec ce score donc qui est repassé à l'avantage des Espagnols, 4-3. Ce but inscrit par Camelo à la 100e minute. Les Bleus vont devoir encore une fois courir derrière le score. À gauche. On continue de tourner. Attention, Ryan. Décalage. Oui, 3 contre... Une minute. Alors qu'il y a ce centre. Allez. Dans la tête de Mateta. 1 minute. Et la relance rapide de Thénas. Ça va peut-être donner un contre 1 et le but du titre. Le but de la médaille d'or. Quelle relance de Thénas. L'équipe d'Espagne avec Sergio Camelo. Quelle relance. Relance intelligente et merveilleuse d'Arnau Thénas. L'Espagne va remporter l'or olympique à Paris 2024. Quelle relance, quelle vista de Thénas, bravo. Et là, lui, il a vu, regardez tout de suite cette relance. Super. Il a regardé devant tout de suite pour exploiter le déséquilibre français. Et c'est formidablement bien fini. Et le doublé de Camelo. Camelo qui était... Alors lui, il aura fait une rentrée incroyable. Hein. Il restera comme l'homme qui aura marqué les 2 buts décisifs. Tout début sur le premier but. C'est terminé. L'Espagne est championne olympique. Bravo. Du tournoi de football masculin aux Jeux de Paris 2024. C'est le 2e titre de champion olympique en football masculin pour les Espagnols après Barcelone en 1992. L'Espagne s'impose et montera sur la plus haute marche du podium. Mais bravo à l'équipe de France de Thierry Henry.